Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau modèle Alpine, l'A390 Beta. Alors le constructeur nous parle d'un sport fastback et je vous avoue que même nous, on aurait du mal à la ranger dans une catégorie de véhicules, tant ce véhicule est si particulier. Alors pourquoi A390 Beta? Eh bien le A tout simplement comme tous les autres modèles Alpine, le 3 pour sa taille et le 90 pour son usage, à savoir quotidien et polyvalent, et enfin le Beta puisqu'il s'agit d'un concept car qui préfigure un modèle de série qui sera commercialisé un petit peu plus tard. Alors maintenant qu'on sait tout ça, et si on allait la voir cette A390 Beta? Pour ce qui est du design, le constructeur nous avoue qu'il s'est inspiré des massifs montagneux des Alpes et on va voir dans cette vidéo que justement il y a beaucoup d'éléments qui reprennent un petit peu cet aspect minéral, l'aspect de pierre ou encore de la neige. Pour ce qui est de la face avant, on a une signature lumineuse qui se rapproche de celle du concept Alpenglow qui avait été présenté quelques années auparavant. On a une fine bande qui vient parcourir l'ensemble de la face avant, sans oublier les 4 feux distinctifs situés juste en dessous, typiques du constructeur. Encore en dessous, on a ce qu'ils appellent le Cosmic Dust, c'est ces petits triangles ou la poussière d'étoiles pour les moins anglophones d'entre nous, qui viennent donner une nouvelle signature lumineuse beaucoup plus atypique au modèle de la 390 Beta. On a aussi le nom du constructeur qui est entièrement éclairé, et sinon on a une calandre qui est pleine, micro-perforée un petit peu en dessous, un petit peu à la forme de montagne, comme les Alpes justement. On a un diffuseur pour l'aérodynamisme, car oui, la 390 Beta est une voiture électrique, mais aussi un pont volant qui donne un côté un petit peu futuriste au modèle. C'est une fois de profil que la teinte bleue spectaculaire fait tout son charme. Ça lui va très bien à cette Alpine A390 Beta. Les lignes sont assez sombres, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un côté aérodynamique. On a un toit noir pour un effet biton et des rétrocaméras, sans oublier le petit badge Alpine éclairé sur l'aile avant. D'ailleurs, on a une aile avant et une aile arrière bombée. Et le petit détail, la petite fierté nationale, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge qui est situé sur l'aile arrière en élément aérodynamique. Enfin, pour les jantes, on a du 22 pouces à l'avant et du 23 pouces à l'arrière, avec une pierre polie au centre pour avoir un petit côté un petit peu plus high-tech, un petit peu plus futuriste sur le modèle. Et enfin, vous l'aurez sans doute remarqué, mais ces jantes, elles adoptent un effet flocon de neige, et ça, je vous avoue que c'est plutôt réussi. Enfin, à l'arrière, c'est peut-être là où on voit le plus sa sportivité à la 390 Beta. Ça passe par la custode centrale et par les éléments lumineux sur les côtés qui nous rappellent un petit peu les hypercars Alpine qui concourent au championnat d'endurance. Sinon, pour ce qui est de la signature lumineuse, on va avoir le fin bandeau comme à l'avant et on va retrouver aussi la poussière d'étoile, le Cosmic Dust. Et pour ce qui est des éléments aérodynamiques, on a un diffuseur qui vient, comme le bandeau lumineux, se rétracter ou s'avancer en fonction du design que vous voulez adopter. Un design soit donc long tail ou short tail. Enfin, on n'oublie pas le nom du constructeur entre les deux feux et le support de plaque qui pour l'instant est rétroéclairé, mais bon, sur le modèle de série, ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, de ce que nous dit Alpine, 85% du design devrait être de série sur la 390 et donc plus la 390 Beta. Et pour entrer à l'intérieur de la 390 Beta, il va falloir ouvrir ces deux portes antagonistes qui n'ont pas de poignée. Il suffit tout simplement de passer sa main sur la carrosserie et vous allez voir qu'à l'intérieur, Alpine s'est fait plaisir et nous présente une petite révolution. Et une fois à bord, le constructeur a imaginé un paysage de montagne selon ses dires, mais aussi un poste de pilotage de Formule 1. Alors avant toute chose, malheureusement en ce qui concerne l'intérieur du modèle qui nous est présenté aujourd'hui, il s'agit plus d'un laboratoire et non d'un potentiel prémisse qui nous attend sur le modèle de série. L'intérieur est donc décomposé en deux parties sur une diagonale, une noire qui rappelle le minerai et la base d'une montagne, tandis que la blanche évoque le sommet enneigé. Et comme des alpinistes, on va partir de la base pour monter jusqu'en haut. Le sol est en carbone et en silicium recyclé ultra léger avec une forme bien particulière pour donner une sensation de mouvement comme si vous pouviez voir la route défiler sous le véhicule. L'aspect minéral, on le retrouve aussi sur les contreportes et la commande de boîte comme si on avait des excroissances de minerai à venir piocher. Mais la pièce la plus fantastique, ça reste sans doute le volant inspiré d'un volant de Formule 1. On retrouve la sportivité aussi à l'intérieur de cette A390 Beta.
Sur celui-ci, vous avez plusieurs boutons, notamment l'Overtake pour obtenir toute la puissance de manière instantanée. C'est aussi sur celui-ci que vous pourrez gérer la suspension, le freinage régénératif et surtout l'Action Torque Vectoring qui permet de gérer le couple indépendamment de chaque moteur installé sur le modèle. On y reviendra un petit peu plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas que le volant qui est inspiré de la F1 puisque les sièges avant sont des sièges baquets en coque en carbone et les appuis-têtes en impression 3D avec des harnais Biton en guise de ceinture. Vous avez deux positions de conduite, une sportive où le siège va venir s'abaisser et une autre plus relevée pour un usage quotidien. C'est à l'arrière que l'on va gravir notre montagne, il y a un gros contraste avec l'avant, on veut jouer ici sur une image confortable, les sièges sont équipés de mousse à mémoire de forme et la banquette de couleur blanche en une pièce et sans couture est conçue pour que vous ayez la sensation de vous asseoir comme dans la neige, dans la poudreuse. Alpine a ajouté des cristaux en Stratasys, un nom un petit peu compliqué je vous avoue, qui évoque le scintillement de la neige sous les rayons du soleil. Et si vous levez la tête, vous pouvez observer les étoiles grâce au toit en verre panoramique. Pour ceux qui ont la chance de venir voir le modèle au mondial, vous pourrez peut-être retrouver tous les petits personnages qui vivent à l'intérieur de cette montagne. Soyez attentifs. Le modèle de série sera basé sur la plateforme Ampère Medium du groupe Renault qui permet de bénéficier d'un plancher plat et qui va permettre à la 390 de disposer de 3 moteurs électriques, un à l'avant et 2 à l'arrière, ce qui permettra aussi d'avoir une fonction 4 roues motrices non permanente et innovante. Au global, pour son modèle, Alpine veut une conduite type de la 110. Le modèle sera fabriqué dans l'usine de Dieppe, les moteurs dans la Mega Factory de Cléon et les batteries seront assemblées dans l'usine de Douai, ce qui confirme la future fabrication en circuit court du modèle de série. En attendant, nous, on a hâte de le découvrir après avoir vu la 390 Beta et on se dit à très vite sur autoplus.fr. Ciao!